Bonjour chers auditeurs, vous écoutez les actualités à la radio internationale d'Azerbaïdjan, à la une. Lettre de félicitations continue d'arriver au président Ilham Aliyev. Les médias hongrois ont largement couvert la visite du président Ilham Aliyev dans ce pays. La 29e réunion du Conseil des chefs des autorités migratoires des pays de la communauté des États indépendants se tient à Bakou. Le président Ilham Aliyev continue de recevoir des lettres de félicitations à l'occasion du jour de l'indépendance. Dans leurs lettres de félicitations, les dirigeants des États étrangers, les chefs de gouvernement et les chefs des organisations internationales souhaitent au président Ilham Aliyev du succès dans ses activités d'État suprême et la prospérité et la paix au peuple azerbaïdjanais. La visite du président Ilham Aliyev en Hongrie pour participer au sommet informel du Conseil des chefs d'État de l'Organisation des États turcs a été largement couverte par la presse du pays où l'événement s'est déroulé. Les articles indiquaient que le président de l'Azerbaïdjan appréciait hautement le développement réussi des relations entre la Hongrie et l'Azerbaïdjan et leur caractère amical. Il a été noté que les questions économiques ont été abordées lors de la rencontre entre les deux dirigeants. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán a remercié les chefs d'État d'Azerbaïdjan, de Turquie, du Kazakhstan, du Kirghizistan et d'Ouzbékistan. Il en a parlé sur sa page X. Le président d'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev, a signé la loi sur la ratification du traité sur les relations alliées avec l'Azerbaïdjan. La 29e réunion du Conseil des chefs des autorités migratoires des États membres de la communauté des États indépendants se tient à Bakou. La réunion examine la situation des migrations entre les États membres et leurs expériences dans divers domaines de la migration. La séance de révision du procès public sur les affaires pénales contre les citoyens de la République d'Arménie, accusés d'avoir commis des crimes contre la paix et l'humanité, des crimes de guerre, un génocide et de nombreux autres crimes à la suite de l'agression militaire de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, se poursuit aujourd'hui. Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a exprimé ses condoléances aux familles des deux diplomates israéliens tués dans l'attaque à Washington et à l'État d'Israël. Ceci a été partagé sur le compte X du ministère. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Kazakhstan a visité le centre international Khorgos pour la coopération transfrontalière dans ce pays. Au cours de sa visite, le diplomate a également rencontré Nurjan Sultanaliyev, président du conseil d'administration du Centre international Khorgos. L'ambassadeur a hautement apprécié le potentiel du Centre international et a souligné l'importance stratégique du renforcement de la coopération dans le domaine du transit et du transport entre les deux États. Stefano Mannino, directeur du Centre d'études avancées de l'Université de défense nationale d'Italie, et la délégation qu'il dirigeait, qui était en visite en Azerbaïdjan, ont visité l'Université de défense nationale, le Centre des Jeux de guerre, l'Institut militaire Haïdar Aliyev, le lycée militaire Jamshid Nakhivanski et l'unité militaire N de la Marine. Au cours de la visite, des réponses ont été apportées aux questions qui intéressaient les invités. Une conférence internationale s'est tenue à Ankara, en Turquie, sur le thème « Le retour en Azerbaïdjan occidental comme condition importante pour la suprématie des droits de l'homme ». Un film sur les réalités de l'Azerbaïdjan occidental et les activités de la communauté de l'Azerbaïdjan occidental, ainsi que sur le retour digne des Azerbaïdjanais occidentaux, a été projeté lors de la cérémonie. La conférence s'est ensuite poursuivie pour des tables rondes. Chers auditeurs, vous avez suivi les actualités à la radio internationale.